Bonjour à tous, on est le 14 mai. Je suis encore dans mon élevage de vers de farine. Alors, bon visionnement. Alors aujourd'hui, eh bien, on est le 14 du 5e mois et ça ici, le son a été mis le 14 avril. Alors ça fait un mois, il est temps que j'enlève le son parce que les ténébrions ont pondu des œufs. Ici, c'est le son, je l'ai mis le 15. Alors, je vais pouvoir mettre le son dans la même bac. Ici aussi, c'est le 20. Alors, entre le 14 et le 20, je vais mettre tous les bébés dans le même bac. Puis, je vais enlever les vieux légumes. Alors, en premier, je prends mon plus gros tamis et puis j'enlève les légumes. Et tous les ténébrions vont passer dans les mailles. Alors, je vais laisser le temps ici pour qu'ils puissent sortir tranquillement. Alors, dans le bac, on voit vraiment tous les petits points. Alors, c'est des œufs qui ont été pondus sur le plastique. Et puis, la plupart du temps, ils sont recouverts avec un petit peu de son de blé. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire que les ténébrions ont vraiment pondu. Alors, avec le plus gros tamis que j'ai, eh bien, les ténébrions ont tout passé. Puis, il me reste juste les aliments qui sont séchés, que je peux maintenant enlever. Je m'assure qu'il ne reste pas de ténébrions. Alors, l'étape suivante, eh bien, après avoir enlevé les légumes séchés, je repasse dans le tamis 25 mailles. Alors ça ici, c'est le son où les bébés sont là. Mais là, c'est vraiment des tout petits œufs. Alors, on ne peut pas voir, ça ne bouge même pas. Il faudrait avoir un microscope pour vraiment voir les œufs. Alors là, je les remets dans le même bac où les ténébrions ont pondu, vu qu'il y a des petits œufs dans le fond. Je vais utiliser ce bac-là, je vais le garder. Alors, les œufs qui sont dans le fond, eh bien, ils vont finir par éclore. Alors, mes ténébrions, je vais les placer dans un autre bac avec du son neuf. Et puis, je vais les mettre avec d'autres ténébrions. Je fais la même chose avec mon autre bac. J'enlève d'abord les légumes. Alors, je m'assure que tous les ténébrions vont partir pour ne pas en jeter. Il reste juste les ténébrions et tous les bébés sont en dessous. Alors, j'ajoute le son de blé avec les bébés dans le même bac. Alors, je réinscris sur mon bac que les ténébrions sont nés entre le 1er février jusqu'au 5 mars. Et puis que j'ai mis du son neuf aujourd'hui, le 14 mai. Alors, je remets environ 1 cm de son neuf.
Et puis, je remets mes ténébrions. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, alors je vais ajouter les ténébrions de l'autre bac. Ils sont presque de la même date. Alors je vais leur donner des pommes de terre de notre jardin qui commencent à être un petit peu germées. Eux autres, ils vont être heureux. Et puis des petits cœurs de laitue romaine. Alors, je vais donner les vieilles carottes de notre jardin de 2022. Et des carottes sans pesticides. Ils vont être contents. Je vais les couper en petits morceaux, en petites baguettes. Et voilà mes chéris, vous allez être heureux. Eux, ils sont nombreux. J'avais mis des patates et de la laitue. Je vais leur rajouter des carottes aussi. Ils vont être contents. Mes petits chéris. Les belles carottes. Ouais. Vous êtes gâtés, hein? Tiens. Là aussi, je vais enlever seulement les légumes. En attendant, je les mets comme ça pour qu'ils tombent tout seuls. Alors là, c'est des ténébrions. J'avais mis le son le 29/04, alors ça fait pas tellement longtemps, ça fait juste 15 jours. Je vais attendre encore une semaine. Je vais remettre les ténébrions dans le même bac avec de la nouvelle nourriture. Et mon chéri. Je vais leur donner des nouveaux légumes. Alors, ils vont être gâtés. Eux, je vais leur donner des betteraves de notre jardin. On va faire des belles petites tranches. On peut faire des rondelles aussi. Et voilà mes chéris. Ça va faire des beaux ténébrions rouges. Tiens. Allez-y mes bébés. Traversez. De la belle bouffe là. Alors là, c'est des jeunes ténébrions du 10. La dernière fois que je suis venue, c'est le 10 mai. Alors, je vais juste enlever les légumes. Ils n'ont pas encore pondu, eux autres. Ils ont peut-être commencé à pondre, oui. Dans le fond du bac, il y a des petits œufs. Ils ont commencé à pondre, mais il est trop tôt pour enlever le son de blé. Ça fait juste, on est le 14, ça fait juste 4 jours. Alors, je vais enlever juste les légumes. Et puis, je vais les remettre dans le même son. Alors, je fais ça comme ça. Un transfert. Et voilà, ils vont continuer à tomber. Et puis, je les rajoute dans leur bac. On voit les petits œufs, ils ont déjà commencé à s'accoupler. Ça fait pas longtemps.
On va leur donner des nouveaux légumes. Ça, c'est un bac de jeunes bébés du 10 au 25 décembre. Alors, on peut vraiment voir que ça bouge quand on tasse un peu le son. J'imagine qu'on va voir bouger. Des petits vers déjà qui sont assez gros. Ça bouge beaucoup. Alors, on peut commencer à leur donner des légumes. Ils vont en manger. Je vais leur donner des belles betteraves. On en voit beaucoup, là, des petits. Ici, il y en a beaucoup. Des tout petits vers. Alors, je vais leur donner des beaux petits morceaux de betterave. Des belles petites tranches. C'est bon, des betteraves. De notre beau jardin. Et voilà. Alors ça, c'est des vieux vers. Des vers, des bébés qui étaient du 17 novembre. 17 novembre, et puis on est le 14 mai. Alors, il y a beaucoup de monde dans ça. Il y a beaucoup de vers. Là, on voit beaucoup bouger. Alors, il va y avoir beaucoup de vers ici. Mais il y en a beaucoup, mais ils vont grossir, ils vont grossir. Il y en a déjà qui commencent à être assez gros. Alors, je vais leur donner des beaux morceaux de pommes de terre. Ils sont un petit peu germés, mais ils vont aimer ça quand même. Quand on voit les bébés bouger, eh bien, on peut commencer à leur donner des légumes. Alors là, dans ça, c'est mes jeunes nymphes de la dernière fois que je suis venue. C'était le 10 mai. Il y a un petit bébé vert, on va l'enlever. Il est à mon chéri. Pas facile, hein? Bon, on va le mettre dans un autre bac. Bon, ici, c'était les nymphes que j'avais le 10 mai. Puis il y a déjà ici un ténébrion. 2 ténébrions, un autre ici qui est en train de se former, très jeune, il vient juste de sortir de sa nymphe. Voici 3 ténébrions, alors 3 jeunes ténébrions, je les avais mis sur un tissu en coton humide, alors c'est un beau succès. On va les replacer ici. Ils vont continuer à se développer. Alors maintenant, je suis dans un bac dont les vers sont dus entre le 10 et le 30 août. Et puis, le son a été mis le 5 mars et le 30 avril. 5 mars au 30 avril. Oh, il y a déjà un petit ténébrion ici. Il est tout petit. Alors, il doit y avoir des nymphes. Ici, on a une nymphe. Une autre ici. Une autre ici. Alors, il faut enlever les nymphes pendant que les vers, les grignotes, ne peuvent pas se défendre beaucoup. Ils font juste un petit peu bouger de la queue. Alors, quand les vers manquent de nourriture, eh bien, ils mangent les nymphes. Elle, on voit là qu'elle a été grignotée, alors il n'y a aucune chance qu'elle se transforme. Elle est même séchée. Alors, je vais continuer. Alors là, j'ai un bac avec beaucoup de travail. Ce sont des vers qui sont nés entre le 25 août et le 17 septembre 2022. Alors, il y a beaucoup de mues sur le dessus et il y a beaucoup de nymphes. Alors, c'est tout un travail. Je vais d'abord enlever les mues avec l'aspirateur en faisant bien attention. Alors, vous voyez comment c'est maintenant. Vous allez voir après. Alors là, j'ai presque terminé. Encore une nymphe.
Voyons, je la voyais, puis ah, elle est là. Bon. Alors, j'ai mis mes nymphes sur un tissu en coton humide. Alors, il y en avait 75, là, je n'ai rajouté une, alors ça fait 76. On est le 14 mai. Alors, c'est sur un coton humide. J'ai humecté le dessous. Comme ça, ils vont plus se développer. Et puis ici, vu qu'ils sont nombreux, ils sont beaucoup de vers. Alors, je vais les gâter. Je vais leur mettre des morceaux de betterave, des morceaux de carottes et des morceaux de pommes de terre et des morceaux de pommes. Ils vont être gâtés. Ils sont beaucoup. Alors, il faut qu'ils mangent pour ne pas manger les nymphes. Je vais revenir là peut-être dans 3 ou 4 jours. Alors, il va y avoir beaucoup de bouffe. Ils vont être heureux. Alors, je pense bien que j'ai pas mal fini pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Profitez de la vie. Et à très bientôt. Alors là, j'ai presque terminé. Alors, je place mes bacs de plus jeunes bébés dans le fond. Ici, c'est des vers plus matures. Ils sont très heureux des légumes que je leur ai donnés. Et après, bien, j'installe des couvercles comme ça ici pour laisser de l'aération. Et puis, j'embarque une deuxième rangée de bacs par-dessus les couvercles. Comme ça, il y a beaucoup d'aération. Et puis après, je vais placer mes autres bacs, des bébés plus vieux. Et puis de mes ténébrions qui sont très heureux d'avoir des légumes. Ici, c'est des vers. Ici, c'est des jeunes ténébrions. Ici, des ténébrions à betterave. Alors, je vais tout replacer mes bacs superposés. Et puis, je vais revenir dans 3 jours environ. Alors voilà, quand mes bacs sont toutes bien superposés, je mets les plus jeunes, les bébés en dessous parce que j'ai pas besoin de les manipuler beaucoup. Et puis je place les ténébrions assez sur le dessus parce que c'est eux que je m'occupe le plus lorsque je reviens. Alors, il me reste juste à baisser tous mes plastiques. Les plastiques, bien, ça garde la chaleur qu'il y a en arrière. Et puis, ça empêche les insectes indésirables, comme de ce temps-ci, les coccinelles qui sont très nombreuses. Alors, les araignées aussi, des fois, il y a des petites araignées. Alors, comme ça, tout est parfait. Et puis, je suis tranquille. Merci de partager mes montages. Merci pour vos pouces en l'air. Ça me fait beaucoup plaisir.